Alors, collaborer pour mieux performer, c'est le sens même du modèle coopératif, puisqu'on va se parler d'industrie agroalimentaire. Alors, comment travailler ensemble pour construire une alimentation durable pour les territoires et les consommateurs? On va en parler tout de suite avec la coopération agricole, avec ses deux représentants, Virginie Is, directrice de la communication et des relations extérieures, et Quentin Pochard, responsable RSE et économie circulaire. Bonjour à tous les deux. Alors, bonjour, rebonjour. Le modèle coopératif, alors c'est un terme qu'on entend, qu'on connaît, peut-être qu'on utilise, mais qu'on connaît mal ou peu. Est-ce que vous pourriez déjà nous rappeler comment fonctionne le modèle, le sens même du modèle coopératif et ce qu'est du coup la coopération agricole? Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci de votre invitation. Alors, la coopération agricole, c'est une fédération d'entreprises. Des entreprises particulières, puisqu'il s'agit de coopératives agricoles. Et ces coopératives agricoles, elles appartiennent aux agriculteurs et elles appartiennent aussi à leur territoire parce qu'elles sont non opéables et non délocalisables. Excusez-moi, j'espère que je vais garder ma voix jusqu'à la fin. La coopération agricole, donc elle rassemble ces 2100 coopératives qui produisent une marque alimentaire sur 3. Et ça, on le sait assez peu, mais une marque alimentaire que vous trouvez dans les rayons de vos supermarchés est coopérative. Et quand on abordait les sujets tout à l'heure d'impact et notamment de communication, aujourd'hui, un de nos enjeux, c'est comment est-ce que cette identité coopérative, on réussit à la faire connaître aussi aux consommateurs. Alors effectivement aux consommateurs, et derrière on sait que c'est un grand lien, comme vous le dites, avec les territoires, forcément ça appartient à ces territoires. L'impact des coopératives sur les territoires, il est assez central. En quoi est-ce qu'il est différent dans le cadre d'une coopérative par rapport à d'autres formes d'organisation de l'industrie agroalimentaire? Eh bien parce que les agriculteurs, donc la coopérative appartient à l'agriculteur. La coopérative, elle fonctionne selon un modèle qui est celui de un homme, une personne, puisque on est nous aussi dans une démarche de féminisation de nos conseils d'administration. Une personne égale une voix. Et donc, elles sont liées à leur territoire. C'est vraiment leur deuxième, on va dire, pilier, par le fait que elles ne sont... Quand la coopérative va se fournir auprès de ses associés coopérateurs, elle est sur son territoire. Elle ne va pas aller chercher pour transformer et produire l'alimentation la matière première agricole ailleurs que sur ce territoire et auprès de ses associés coopérateurs. Je comprends. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, allier impact positif et performance économique ? Eh bien, en fait, c'est à la fois allier les valeurs coopératives, c'est permettre de la solidarité entre les associés coopérateurs. C'est eux qui décident du destin de leur coopérative, de la façon dont ils vont investir dans leur outil. Et cet impact et cette performance économique, on doit aussi la retrouver chez le consommateur. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'aujourd'hui, un certain nombre de transitions sont en cours. Les coopératives agricoles sont investies dans ces transitions et derrière, il y a comment est-ce que le consommateur, lui aussi, joue le jeu, à la fois de savoir qu'il est... quand il achète ces produits qui sont issus des coopératives, il est un citoyen qui investit quelque part dans une alimentation made in France. Et également dans le soutien aux agriculteurs français, évidemment, comme on le voit aujourd'hui dans les médias par rapport à cette attente qu'ont les agriculteurs aussi de faire valoir la difficulté de leur métier et la nécessité de cet engagement, mais aussi de pouvoir... donner avec le consommateur cette
possibilité de retour sur ces investissements et d'adhésion du consommateur. Or, depuis la crise, notamment liée du pouvoir d'achat avec l'inflation, on a pu constater dans un certain nombre de filières des difficultés sur le fait que le citoyen va se décorréler du consommateur quelque part et arbitrer en faveur de produits qui vont potentiellement être moins chers, importés, des modifications de comportement du consommateur qui font que la valeur qui est créée a tendance aujourd'hui à être moins valorisé, c'est le cas de le dire, mais en tout cas moins réel et en tout cas en retour aussi sur investissement sur les transitions. Ce que j'entends, c'est qu'effectivement, l'engagement que pour mettre les associés coopératifs, enfin, les agriculteurs, dans la création de valeur d'une agriculture, une alimentation avec une valeur peut-être plus élevée grâce aux transitions qui sont mises en place, c'est un engagement que vous appelez à être fait jusqu'au consommateur dans les choix qu'ils font dans leur consommation. Oui, parce que la spécificité de la coopérative, c'est vraiment d'être présente de l'amont agricole, c'est-à-dire de l'exploitation jusqu'à l'assiette du consommateur. Et donc, c'est toute cette chaîne de valeur qui doit être à la fois performante économiquement. Et donc, il y a à la fois cette injonction du consommateur à payer moins cher son alimentation, à en faire une variable d'ajustement quelque part de son budget, et de l'autre côté, l'agriculteur qui est l'associé coopérateur et qui, lui, est en attente d'une juste rémunération de sa production et de son travail. Vous évoquiez la question de la transition. Comment est-ce que, justement, à la coopération agricole, on s'empare du sujet de la transition environnementale, qui est du coup au cœur à la fois des questions d'investissement et des questions d'impact ? Oui, je vais prendre... bonjour à tous, merci encore. Il y a de plusieurs manières. Effectivement, au niveau de la coopération agricole, on soutient fortement ces démarches qui sont déjà mises en place par les coopératives. En fait, Virginie expliquait que donc, la coopérative, c'est vraiment l'outil économique qui permet aux agriculteurs d'être plus forts ensemble. Mais justement, se retrouver ensemble, ça leur permet d'initier tout un tas de démarches. Et souvent, quand on vient parler de RSE dans les coopératives, on se rend compte qu'il y a déjà beaucoup de choses déjà mises en place, mais qui ne sont juste pas coordonnées dans une grande démarche. Donc oui, les transitions environnementales et sociales sont complètement en marche dans la majorité des coopératives. Et ce qui est intéressant à noter, c'est que justement, un de ces grands principes de RSE, c'est le dialogue des parties prenantes. C'est donc aller parler en fait avec tout à chacun qui a un intérêt dans nos activités. Et c'est ce que Virginie venait d'expliquer à l'instant, comment on cherche à comprendre évidemment l'ensemble des acteurs qui sont sur notre chaîne de valeur. Donc c'est nous, mais en fait pas que nous, c'est tous les gens qui sont avec nous. Et puis au-delà de ça, c'est comment ces engagements, ces transitions vont nous permettre de créer cette valeur ajoutée que Virginie expliquait à l'instant. Donc nous, au niveau de la fédération, évidemment, notre rôle, c'est de les éclairer, de leur montrer ce qui existe, les faire se parler entre eux, parce qu'en fait, individuellement, c'est des entreprises qui peuvent être parfois concurrentes, mais nous, notre rôle vraiment de fédération, c'est plutôt d'arriver à sortir de cette logique concurrentielle et de se dire qu'est-ce qu'il y a qu'on peut mettre au pot commun, qu'on peut partager, et dont on peut s'inspirer chacun pour justement apprendre des autres. Et donc ça, c'est une de nos grandes actions. Et derrière, ça va être aussi de pouvoir faire connaître justement ces différentes initiatives. Et en fait, des passionnants livres que je vous invite à lire, évidemment. Vous pouvez en parler. Ah, il est juste là. Ah, il est là, parfait. Voilà. Les idées reçues sur les coopératives agricoles que vous pourrez retrouver sur Internet, signé Dominique Chargé, le président de la coopération agricole. C'est notre livre de chevet pour notamment justement combattre aussi ces idées reçues et pouvoir expliquer ce qu'est ce modèle. Je vois Antoine Détourné qui est présent dans la salle. Ce sont des entreprises de l'économie sociale et solidaire, les coopératives agricoles. Et donc, à partir de cet ADN coopératif, elle propose aussi un engagement fort, à la fois pour leurs associés coopérateurs. On parlait tout à l'heure de démocratie. Les coopératives, c'est un lieu
c'est une entreprise au fonctionnement démocratique, puisque ce sont les associés coopérateurs qui décident des investissements, de l'avenir et de ce dans quoi, en fait, ils projettent leur avenir. Et donc, avec aussi une part importante en ce qui concerne le renouvellement des générations. Ça, c'est très important parce que aujourd'hui, un agriculteur sur 4 qui partira à la retraite ne trouvera pas de repreneur à son exploitation. Et donc, les coopératives, elles sont très investies pour faire en sorte que justement ce lien entre l'agriculteur, l'associé coopérateur soit aussi valorisé dans le fait de renouveler ces générations, parce que l'outil coopératif, il se lègue finalement d'associé coopérateur en associé coopérateur. La génération précédente aura prévu des investissements, nourri son projet entrepreneurial, et les nouveaux associés coopérateurs qui arrivent ensuite continuent de faire justement performer cet outil à la fois au service des associés, mais aussi des territoires, puisque Quentin va vous en parler, mais on a fait une étude justement d'impact sur l'impact des coopératives agricoles sur les territoires. Oui, en 2 mots, j'imagine. En 2 mots, alors. L'enjeu, c'était justement d'arriver à objectiver cet impact sur le territoire que nous, on sait important, mais on n'avait pas les chiffres qui vont avec. Et donc, on s'est intéressé à la création de valeur avec des modèles comptables, avec donc des données publiques et des données des coopératives. Et c'est une étude qu'on a réalisée en Nouvelle-Aquitaine d'abord et qu'on réalise maintenant dans d'autres régions au niveau national, et qui montre qu'en fait, pour 1 euro investi dans une coopérative, finalement, comme ça va alimenter les gens qui vivent sur place, qui travaillent sur place, qui dépensent sur place, ça va générer en fait tout un circuit très positif, très territorial, à comparer à d'autres secteurs d'activité que je nommerai pas parce que je dénonce pas les autres, mais où l'argent peut plus circuler avec d'autres pays, et là la valeur ajoutée sur le territoire est potentiellement moindre. On revient à cette notion d'impact territorial, effectivement, dont on parlait tout à l'heure. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Je prends le livre. Je laisse sur la table, mais je repartirai avec après. Mais merci beaucoup à tous les deux.